Bonsoir. Je m'appelle Chloé, j'ai 33 ans, je suis célibataire, sans enfant et je suis auto-entrepreneur. Alors je vous en ai dit un peu beaucoup sur moi, mais j'aimerais en savoir plus sur vous. Donc pour ça, on va faire un petit jeu. Alors ceux qui étaient là en introduction, vous sortez vos téléphones, c'est à ça que ça sert. Vous vous mettez sur la page Biwi. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, vous tapez biwi.net et vous tapez l'identifiant de l'événement. Une fois qu'on est tous prêts, enfin vous surtout, moi ça va, je vais vous poser quelques questions. Alors évidemment l'intérêt, c'est d'y répondre honnêtement, comme ça c'est mieux. Alors je vais avoir besoin d'un arbitre, un homme intègre, totalement neutre, qui va pouvoir... Un, deux, ouais, ça marche. Qui va pouvoir commenter les réponses avec moi. Donc, vous l'avez ça ou pas? C'est bon? Ça va, ils savent s'en servir, c'est super. Chloé, allez-y, lisez-nous la première question, parce qu'il y a des gens qui ont oublié leurs lunettes. Alors, mise en situation, vous êtes ici parce que vous êtes des professionnels. Là, ce qu'on va vous demander, ce qu'on cherche à connaître un peu, c'est les clients qui se cachent derrière vous. Donc, vous êtes client, ce que vous êtes tous les jours, et dans vos parcours, vous êtes invité à renseigner des fiches, des profils, tout un tas de choses. Combien d'entre vous a plusieurs adresses e-mail personnelles? Vous répondez. Prenez votre temps, réfléchissez bien. C'est une question complexe. Hein? Chloé a des questions indiscrètes. Et dites la vérité, parce que tout est anonymisé. Avec RGPD, on ne peut plus se servir de vos réponses. Voilà. Donc, ils sont plusieurs quand même. Ils sont quand même pas loin de 78%. Ça vous interpelle, Chloé? Ça met de l'eau à votre moulin? Disons que j'ai envie de me dire qu'ils sont honnêtes au moins. Ouais, parce que moins, ça aurait été mentir. Bon. Alors, 77 donc a plusieurs adresses e-mail, ce qui nous renvoie directement à la question des séparations dans ce pays. Mais on ne va pas, évidemment, s'appesantir sur cette question. Alors, question suivante, ma chère Chloé. Évidemment, on vous demande votre âge. Alors, avez-vous déjà été tenté de modifier votre date de naissance? Quand vous vous abonnez à une newsletter ou quand il faut remplir à la va-vite un truc, et voilà quoi. Alors, réponse A, oui. Et réponse B, non. Ou alors non, réponse B. Et oui, A, non. Alors, je ne voudrais pas introduire de la complexité dans cette question. Donc, si vous avez déjà été tenté de modifier votre date de naissance sur un formulaire online, comme on dit, eh ben, vous dites, vous répondez. Ouais, moi, je réponds, je valide. Ça continue, les cachotteries. On est quand même avec une belle bande de menteurs. Allez, question 3. Est-ce que vous indiquez toujours votre vraie situation familiale? C'est très anglais, ce soir, le truc. Voilà. Oh. Mais ça dépend sur quel genre de site. Certes. Oh, les faux culs, ils sont incroyables. Ah là, je veux dire, c'est du grand art. Bon, admettons. Admettons, on va les croire. Bénéfice du doute. Question suivante, question 4. Il n'y a que 4 questions. Il n'y a que 4 questions. Avez-vous déjà donné un faux numéro de téléphone? Rien qu'en changeant un chiffre, par exemple. C'est un classique. Vous rencontrez un ami d'enfance. 35 ans d'amitié, vous le croisez comme ça, là, dans une station-service. Et il vous demande votre numéro de téléphone. Et là, vous constatez à la fois le temps qui a passé, le fait que globalement, il n'est plus du tout dans votre niveau de standing et de classe sociale. Les stations-service étant le dernier espace de brassage social. Et vous vous dites, dois-je le revoir et l'imposer à ma femme, etc. Une bière. Et évidemment, votre numéro de téléphone se termine par 8 et vous le terminez par 7 exceptionnellement. Allez, dites la vérité, oui ou non? Suspense. Ah, 78%. C'est énorme, mais peut-être sur un site internet plutôt, quand il s'agit de donner trop de trucs ou s'abonner la carte de fidélité. Bon,
Chloé, je vais vous laisser avec ces réponses qui en disent long quand même sur le niveau d'éthique des gens qui sont invités par Prosodie à des cocktails de fin d'année généreusement financés. Enfin bon. Alors, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on ne va pas se mentir, vous mentez. Mais alors moi aussi, je mens. Parce que d'abord, je ne m'appelle pas Chloé, je m'appelle Claire. Mes 33 ans sont vraiment de l'ordre du fantasme, j'en ai 44. J'ai 4 enfants et je suis responsable marketing produit pour Prosodie Capgemini. Alors forcément, ça change un tout petit peu mon profil client. Rentrons un petit peu plus loin dans la relation et je vais vous faire une confidence. Le client, il ne ment pas par plaisir, non. Le client, il ment parce qu'il a peur. En fait, ma conviction profonde, c'est que le client, il devient paranoïaque. Alors vous me direz, dans la grande galerie de l'évolution client, on a connu le client passif, le client zapper, le client roi, le consommateur. Pourquoi il ne deviendrait pas parano-conso? C'est tendance. Mais quand on y réfléchit un peu plus, il faut lui reconnaître certaines raisons de devenir parano. Et on l'a vu, on l'est tous un petit peu. Donc je vais vous donner quelques exemples qui ne vous ont certainement pas échappé, qui illustrent vraiment le changement du monde dans lequel nos clients évoluent. Facebook. Alors si j'y associe Cambridge Analytica, tout de suite vous voyez de quoi je parle. Mais Facebook, des scandales, il en sort tous les jours. Alors, nos données transmises à 60 constructeurs de smartphones, Facebook qui participe aux élections nationales d'une grande puissance mondiale, Apple qui fait même un argument commercial pour sa prochaine version d'iOS du blocage de Facebook. Mais bon, il n'y a pas que Facebook. Combien de mails recevez-vous chaque année vous annonçant une faille de sécurité qui impose le changement de vos mots de passe? Twitter encore récemment. La Chine, par exemple. La Chine qui nous vend de la sécurité en bâtissant le plus gros réseau de vidéosurveillance du monde. C'est 20 millions de caméras qui vous observent en temps réel. Et puis, parfois, on est les propres artisans de notre paranoïa. Ce couple d'Américains qui s'est équipé d'un assistant vocal, imaginait-il un seul instant qu'une conversation privée à propos d'un collègue serait enregistrée, mais également transmise à ce collègue? Vous imaginez? Et puis, il y a un exemple dont j'aimerais bien vous parler, c'est le compteur Linky. Parce que là, on est quand même dans un bel exemple de paranoïa. Il y a 60 ans, on pleurait pour avoir un raccordement. Aujourd'hui, pour un compteur Linky, les gens deviennent craintifs, parano. La résistance s'organise, on monte des ateliers pour apprendre à verrouiller son compteur mécanique avec des briques, des barres en fer. On organise même des tours de garde pour être sûr qu'un vil installateur ne viendrait pas remplacer le compteur en notre absence. Alors c'est un bel exemple de parano, mais c'est aussi un bel exemple de notre époque. Et je pense que c'est assez emblématique de ce que nous traversons tous en tant que clients et en tant que professionnels de la relation client. Alors ce client parano, on peut dresser très rapidement son portrait robot. Pour commencer, il va refuser poliment ou pas la carte de fidélité dans les magasins. Le client parano, il va mettre un petit bout scotch opaque sur la caméra de son PC au cas où on en prendrait le contrôle. Alors évidemment, prérequis, il a désactivé la géolocalisation de son téléphone. Sur Internet, il surfe en mode privé avec blocage de pub. Et puis le client parano, il passe ses appels en numéro masqué tout en refusant les appels en numéro masqué. Voilà. Alors c'est un fait,
le client, il se sent traqué, il se sent épié, il se sent enregistré en permanence, filmé dans tous ses gestes, il a peur, alors il fait quoi? Il se protège, il se cache. Finalement, c'est devenu un flippé de la data, un angoissé de l'empreinte numérique. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, avec ce type? Parce que nous, on est quand même des professionnels du marketing, du commerce, de la relation client. Qu'est-ce qu'on va faire avec un client doté de plusieurs identités, affublé d'une fausse barbe, équipé d'un brouilleur, nous, dont le métier est piloté par la donnée? Comment on va faire si, de fait, elle perd toute fiabilité? Alors quoi, c'est fini la relation client qu'on a connue, ça redevient fade et sans saveur, c'est adieu le bonjour Madame Lucas, comment s'est passé votre dernier Paris-Lille? Ou félicitations pour la naissance du petit dernier. C'est terminé les suggestions de livres en dynamique ou le flot musical qui se nourrit des écoutes précédentes? Ok, je m'emballe. Qu'est-ce que je veux vous dire avec tout ça? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que nos anciens modèles sont totalement obsolètes. Le mail d'anniversaire qui ravissait nos clients, bientôt il générera chez lui la même frayeur, la même fureur que l'appel de 18h pour lui vendre des fenêtres. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien, mais nous, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Je pense que notre client, finalement, il est en train d'organiser sa propre disparition. Il orchestre sa disparition. Et puis derrière, il efface les traces. Donc, notre principal défi, c'est probablement de l'accompagner dans cette mutation, de l'accepter avec patience et avec empathie. Mais ça ne va pas être si difficile que ça. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que tout parano qu'il soit, notre client, il est quand même capable de laisser les clés de chez lui à quelqu'un qu'il n'a jamais vu, qu'il ne connaît pas, qu'il ne reverra probablement jamais. Eh oui, Airbnb. Notre client parano, il confie la chair de sa chair, le retour de boîte de nuit de ses chères têtes blondes à un parfait inconnu. Et en prime, il lui donne son numéro de carte bleue. Uber. Nous, là, alors on n'est pas tous de la même génération, mais on a quand même tous un peu flippé de l'autostop. Et aujourd'hui, les jeunes, ils font quoi? Blablacar. Et puis, le client parano, c'est quand même lui qui est capable de déléguer l'intégralité de sa vie amoureuse, voire sexuelle, à un tiers qui n'est pas sa meilleure amie. Mythique, Tinder. Donc ce client, il est parano, mais il est quand même capable de confier la part la plus intime de lui-même, résolument méfiant et résolument confiant. En fait, notre défi, ce ne serait pas plutôt de jouer sur sa schizophrénie pour le guérir de sa paranoïa et garder sa confiance? Pervers, mais efficace. Alors la balle, elle est dans notre camp. C'est à nous de jouer. Parce qu'on est en train de connaître l'aube d'une nouvelle ère du marketing de la donnée. La donnée, on va la rendre bio, on va la rendre noble, on va la rendre utile. Et on ne va pas s'en cacher. Alors forcément, je vous entends là. On parle de données, tout ça, RGPD, tout ça. Bah oui, RGPD. Règlement général de protection de la donnée. RGPD qui redonne aux clients le pouvoir sur les données qu'ils nous confient, au présent comme au futur. RGPD qui le prémunit des abus. RGPD qui a fait couler beaucoup d'encre, généré beaucoup d'angoisse, cristallisé des peurs, fait vendre beaucoup de missions. Mais RGPD, c'est quoi finalement, si ce n'est un label européen de qualité du traitement de la donnée? RGPD, c'est le grand nettoyage de printemps des pouvoirs publics qui nous aide à être propres. C'est pas mal pour rassurer le client.
Et puis dans nos métiers, il y a aussi les avancées technologiques qui sont des vrais leviers. L'IA par exemple. L'IA qui ouvre la voie à une personnalisation plus proactive, plus efficace, un vrai plus pour le client. Et l'IA dans la relation client, ce n'est pas que les bots. L'intelligence artificielle, c'est une puissance de calcul absolument inédite au service du traitement des données, qui permet d'enrichir en temps réel le discours. Et ça, on en a tous rêvé. Et puis, il y a nos marques. Elles sont belles, nos marques. Elles sont fortes. Elles inspirent la confiance. Elles forcent le respect. Et franchement, tant qu'on aura des marques dignes de confiance, on restera en capacité de gérer ce client parano. Alors voilà, des atouts, on en a. Mais il y en a quand même un dont je reste personnellement convaincue, en qui j'ai une totale confiance. Je pense que quand on a à gérer un individu aussi complexe que notre client, qui requiert psychologie et intelligence émotionnelle, on en revient à la base. Et je suis convaincue que l'humain, dans la relation client, n'aura jamais été aussi essentiel qu'aujourd'hui. Merci.